Michel Ezinlaure, je suis auteur-photographe depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où, bon, comme beaucoup de photographes, mais j'ai pas fait de formation photo particulière, j'ai une formation littéraire. J'ai beaucoup voyagé en fait, j'ai un père géologue qui m'a beaucoup emmené sur les routes, notamment en Afrique de l'Ouest, beaucoup Burkina, Mali. En 98, j'ai fait mes premières découvertes à ses côtés, lui en tant que géologue et moi en tant qu'apprenti photographe. Alors aujourd'hui, je viens présenter un livre qui paraît chez Arnaud Bizalion éditeur, qui s'appelle Fort des Confins. Et là, c'est un travail de commande au départ de la DRAC PACA, qui a été associé en fait sur 3 territoires, donc qui jouxte la frontière italienne entre la France et l'Italie. Et je me suis attaché en fait à travailler sur les forts militaires du 19e et 20e, isolés. Et là, toujours la littérature est présente parce que je me suis beaucoup aidé de livres tels que Le désert des Tartares de Dino Buzzati ou Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Donc là, il y a un texte aussi assez conséquent, de 18 pages, d'un critique d'art qui s'appelle Bernard Collet et qui a fait un texte absolument sublime, assez littéraire en fait. C'est pas du tout un texte en regard sur mon travail. Donc il y a l'intervention dans ce livre d'Emmanuel Ancona, graphiste, et on a essayé ensemble de construire quelque chose d'assez compréhensif pour le public, mais très épuré aussi, en synthétisant notamment la partie cartographie. Et l'idée c'était d'être confronté en fait à la puissance écrasante des paysages, de ces forts qui sont maintenant complètement abandonnés et qui ont servi très peu en fait pendant la guerre avec les Italiens. Et donc il y a la notion de frontière, il y a la notion de lieux construits par l'armée à l'époque dans des endroits complètement isolés. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la fortification militaire n'est pas au centre de l'ouvrage, mais elle est là, elle est vraiment présente dans le paysage. Mon objectif, c'était vraiment de montrer comment paysage et fortification s'interpénétraient à l'heure actuelle, des années après. Donc il y a toute une saisonnalité différente puisque le reportage a duré 5 ans. Ce qui m'intéressait, c'était presque de regarder ces fortifications comme des carcasses et des stigmates, de montrer en fait aussi au-delà du paysage et au-delà des fortifications le temps qui passait sur ces ouvrages. Ça, c'est un exemple aussi assez étonnant et frappant de l'ouverture qu'avaient les militaires sur l'ennemi qui approchait. Et en fait, sur l'extérieur, ils étaient complètement reclus sous terre. Il y a toutes les machineries aussi qui sont restées en l'état, qui sont plus ou moins entretenues par des associations, mais qui sont là à l'état de squelette. Là, on voit un exemple typique de couloir, d'intersection de couloirs de lignes Maginot, dans lequel les militaires vivaient en fait comme des sous-mariniers, ils restaient sous terre. J'ai une photographie d'ailleurs dite un peu littéraire aussi, je ne suis pas du tout plasticien. J'ai plutôt une photographie dite poétique aussi et douce. Et j'essaie d'en ramener des choses, des témoignages plutôt positifs. Ce qui m'a guidé beaucoup aussi, c'est ce que je fais dans mes différents reportages, c'est beaucoup évidemment le travail sur la lumière. Ça semble une évidence pour un photographe, mais pas tant que ça en fait. Parce que c'est vraiment la lumière qui va habiller tel ou tel site ou le nimber d'une impression presque un peu cinématographique particulière.